Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Alors sachez que je vais faire 2 vidéos aujourd'hui. Donc là, au moment où vous voyez celle-ci, il y en a une autre qui arrive derrière. Vous avez peut-être même vu les deux en ligne. Parce que l'actualité est assez brûlante et je voulais traiter de 2 sujets aujourd'hui. Donc le premier, concernant, là on a eu un gros teasing hier, je pense que vous l'avez vu. Vous avez été beaucoup à regarder ma vidéo, donc sur le solstice là du 21 décembre. Et alors en plein milieu, un petit tirage d'actu là, juste pour prendre la température. Et en plein milieu, qu'est-ce qu'on voit? Extraterrestre. Alors qu'est-ce que c'est que ce délire donc? Alors... 2 écoles, 2 thèses, 2 théories, je ne sais pas. On va voir, est-ce que c'est donc une fameuse rencontre extraterrestre ou est-ce que c'est le fameux projet Bluebeam? Et ce sera la seule fois où je dirai ces mots dans cette vidéo. Ne l'écrivez pas non plus dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que c'est un nom de code pour un certain projet et du coup, voilà. Donc c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances là. Alors on va voir. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous avez vu comme moi, vous avez vu passer ces petits articles là que tout le monde s'empresse de relayer, tous les petits amateurs d'UFO et d'OVNI. Les extraterrestres sont là, blablabla. Trump est au courant, gna 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 gna. Mais moi, à chaque fois que je vois des lanceurs d'alerte qui sont tout contents avec les ovnis, je me dis, mais ils sont au courant pour tout ce qui est reptiles et projets Blue Bay, là? Parce que ça, c'est la plus grosse arnaque mondiale qu'on a jamais programmée, quoi. Donc, après, si les gens sont au courant et sont au courant du potentiel danger, ça va. S'ils sont pas au courant et s'ils foncent droit tête baissée comme ça, ah oui, oh, les petits hommes verts, les extraterrestres ou les petits gris ou je ne sais qui vont nous sauver, non, il y a un souci. Après, si c'est des forces galactiques, on va voir aussi. Bref, je vais pas plus épiloguer, on va voir ça ensemble. On va voir ce qu'on me dit. Et le deuxième tirage, la deuxième vidéo que je ferai, ce sera à propos je vais faire complètement 2 vidéos parce que je pense qu'il faut traiter ces sujets en longueur, comme il faut. Concernant tout ce qui est plateforme, tout le monde m'envoie j'ai reçu plusieurs messages. Oui, les plateformes, les réseaux sociaux vont tomber. Alors oui, vous avez pu constater comme moi des petits bugs sur Facebook aujourd'hui, notamment sur Messenger. Bon, ok, d'accord. Mais de là à penser que ces gros sites vont tomber, tout ça pourquoi? Parce que, alors je dis pas qu'il n'y a pas certaines chaînes qui vont pas fermer. Moi vous savez que je fais très attention à mettre des mots-clés, à un peu brouiller les pistes, à faire toutes sortes de tirages sur ma chaîne pour pas trop non plus éveiller les soupçons et être plus maligne et faire la... Vous voyez? Il y a des lanceurs d'alerte, on les remercie, ils font que ça, donc c'est très bien, mais peut-être que leurs chaînes vont sauter. Mais de là à dire que tout le monde va sauter, c'est que les gens, je pense qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vivent de ces plateformes-là, et sans parler de ça, parce que ça m'est égal à la rigueur que ma chaîne saute. Mais pour toutes ces personnes qui n'ont pas conscience de toutes ces conneries là dont on parle et qui sont pas des conneries mais qui sont assez folles, hop, vous croyez que ça y est, YouTube demain va fermer, et puis des personnes qui avaient des milliers, des millions d'abonnés et qui vivaient de ça, on va leur dire non, non, mais on va vérifier, mais pour moi ça me paraît... Alors je dis pas qu'il pourrait pas y avoir des perturbations, voire même que ce soit suspendu pendant quelques jours, le temps que les codes soient repris et la direction soit reprise, et peut-être qu'entre-temps il y a des petits malins, ils ont employé des petits pirates pour... et il y a des contre-pirates. Je dis pas qu'il pourrait pas y avoir un peu des soucis, mais de là à ce que les sites ferment, parce que ces sites-là sont légaux. Les gens qui mettent le contenu dessus, c'est légal, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont rien demandé, ces personnes-là. Si jamais vous avez un promoteur immobilier qui est un escroc et qui a fait n'importe quoi, mais vous croyez que les gens, on va leur raser leur maison parce que c'était un escroc véreux qui a construit des maisons et puis je ne sais quoi, en fait, il y a eu vice de procédure sur je sais pas quoi. On va pas raser les maisons, on va indemniser les gens à la rigueur ou j'en sais rien. Donc il faut être un petit peu logique, je pense. Donc bon. Mais on va vérifier. Ça, c'est mon avis concernant une certaine logique personnelle, parce que voilà. Et puis, on va voir. On verra ça dans une deuxième vidéo.
Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit speech. De toute façon, je le reprendrai dans la deuxième. Hein. Et puis... Ah oui, je voulais vous dire aussi, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne de mon amie Lily FJ et la beauté des anges, avec mon oracle, l'oracle de Laura que je lui ai offert. Et cette guidance, eh ben, c'est un petit bijou. C'est un petit cadeau que je prends pour moi aussi. Et je vous invite à aller la regarder parce que pour les liens de flammes jumelles, elle est exceptionnelle. Sachez aussi que je viens de recevoir du coup mes oracles. Les commandes vont commencer à partir demain. Pour ceux qui m'ont commandé récemment le jeu, normalement la commande partira plutôt la semaine prochaine parce que vous avez été très nombreux et je peux pas toutes les faire partir en même temps. Et pour ceux aussi qui sont en attente d'une guidance privée, écoutez, je suis désolée, mais voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire en ce moment, que ce soit en tirage général ou moi je suis sur mes créations de jeux aussi et du coup voilà, je vous recontacte au fur et à mesure. Je sais que je peux prendre du temps. Il est même possible que à terme j'arrête les guidances privées ou que je fasse une pause, je ne sais pas. C'est toujours les mêmes conseils que je vous donne. C'est toujours la même chose. Vous avez rencontré votre flamme jumelle, eh bien quittez votre conjoint et allez ou dites à cette personne, en tout cas l'un l'autre, que vous aimez cette personne. Si cette personne est en couple, faites votre part. Et si vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle ou que vous connaissez votre flamme jumelle mais vous êtes célibataire et vous l'attendez, etc., eh bien priez et gardez la foi. Voilà, j'ai pas d'autres conseils à vous donner. J'ai résumé tout ce qu'il y a à faire en 2 minutes, même pas, en 10 secondes et demie. Donc voilà, bon alors c'est parti. Donc, on va commencer par le premier tirage. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire d'extraterrestres là qui arrivent? Est-ce que c'est des extraterrestres bien, gentils ou mauvais? Est-ce que ce sont, des forces? Est-ce qu'on a même les deux? Des forces galactiques, des frères galactiques de notre côté, contre des entités malveillantes? Est-ce qu'on nous l'a fait à l'envers? Ou est-ce que... Bref, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette rencontre extraterrestre ou de ce projet Blue Bay de manipulation? Parce qu'il ne faudrait pas sortir d'une case de la matrice pour en rentrer dans une autre. On ne va pas être trop con non plus. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet à propos de cette fameuse rencontre d'extraterrestres? Retrait affectif. Alors, on nous dit de nous mettre en retrait de nos émotions. Bon, très bien. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'émotionnel, ils ont vu des lumières, ils ont vu des extraterrestres, ils sont contents, ils reviennent. Il faut se mettre en retrait de ses émotions. Moi-même, je vais me mettre en retrait de ce que je pense et de ce que je ressens pour être neutre dans ce tirage, bien que j'ai mon avis. Et tant que tout n'est pas réglé et bien et on est sûr, je me dis attention à pas tomber dans une autre manipulation. Donc il faut se mettre en retrait de nos émotions. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette fameuse rencontre extraterrestre? L'espoir. Bon, on nous dit bien que ça incarne un espoir. On a même un petit personnage lumineux qui vient des étoiles. Ok, donc on a peut-être effectivement des vraies forces galactiques, mais est-ce que cet espoir est réel? Ou est-ce que si on se met en retrait de nos émotions, nos sentiments et de notre espoir, on va se rendre compte qu'en réalité c'est un leurre? Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette fameuse rencontre extraterrestre? Conflit mental. Ouais, il y a du doute, on ne sait pas. Ben moi-même, je ne sais pas. J'ai déjà fait des tirages sur les sujets, c'est dans ma playlist Exploration Monde. Et pourtant, à la base, je suis pas fanat de tout ce qui est extraterrestre, ovni, etc. Pourquoi? Pas parce que je suis fermée d'esprit, je suis pas débile. Mais parce que je connais ce fameux projet Blue Beam, et tant qu'on n'est pas à la fin des temps et qu'on n'est pas rentré dans le nouveau monde, ce projet-là est toujours dans les cartons. Donc c'est pour ça que je me méfie, et pourtant j'ai fait des tirages sur les ovnis, où il y avait les deux qui étaient ressortis, bons et mauvais. J'ai fait un tirage sur les Pléiadiens, j'ai été très étonnée, parce que je ne connaissais pas, et franchement, c'était magnifique.
J'ai fait un tirage sur les Anunnaki et Enki, et arrêtez de m'envoyer des mails, de mettre des commentaires là-dessus. Et je sais que certains sont fanas, mais moi j'ai fait des tirages et on me disait que c'était, excusez-moi du terme, mais de la connerie. Bref, c'est pas grave, on va tout remettre à plat et on va tout étudier. Donc, conflit mental, il y a doute, ça c'est clair. En tout cas, vous devriez, si vous êtes en retrait de vos émotions et de vos espoirs, vous poser sérieusement la question. Est-ce que c'est un vrai espoir ou est-ce que c'est un leurre? Et donc, il faut bien étudier la question. Donc là, les cartes sont claires. Donc une dernière carte concernant cette fameuse rencontre extraterrestre. Alors, partenariat et alliance. Donc on a une question de partenariat et on a union spirituelle. Alors, c'est vrai que, en plus je vous parlais de tout ce qui est flamme jumelle, en ce moment, je pense que le mois de décembre va être dingue pour tout ce qui est relation d'âme. Je le vois parce que j'ai presque... Franchement, en ce moment, je fais 8 guidances de runner sur 10. Et ça, c'est pas... Je dis pas que c'est pas normal, mais normalement, avant, j'avais plutôt 8 chasers sur 10. Après, c'était 5-5. Et maintenant, c'est presque que des runners qui me recontactent et qui sont en train de fissurer. Ils sont en train de se dire, mais je passe à côté de ma vie, je passe à côté de l'amour de ma vie, qu'est-ce que je reste dans ce couple qui me saoule, où je me fais chier, où je suis pas heureuse, pourquoi j'ai pas dit mes sentiments à cette personne, nanana. Et donc la personne qui fuyait et qui reniait l'amour et la spiritualité est en train de se prendre une grosse prise de conscience et tout. Donc c'est peut-être pas pour rien que tout ça arrive à ce moment-là. En tout cas, on nous parle aussi d'alliance, de partenariat. Comment dire? Moi j'ai des cartes, là, c'est 50-50. Parce que j'ai un retrait affectif et un conflit mental. Et en même temps, j'ai un espoir et un partenariat. Donc, on va voir. Et il y a peut-être les deux aussi. Je vous dis, nous sommes peut-être dans une guerre qui n'est pas que d'information, qui n'est pas que spirituelle, qui est aussi galactique. Et ça, il faut bien en prendre conscience. C'est pour ça que genre, oh, les sous-couples, ils sont là, ils arrivent. Ouais, mais qui arrive? Lesquels? Vous voyez? Donc, tranquille. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur retrait affectif, l'évolution. Bon, alors déjà, moi, l'évolution, ça me fait penser à quelque chose. Déjà, tout ce qui est théorie de l'évolution. Les gens qui pensent théorie de l'évolution, etc., machin, nous sommes seuls dans l'univers ou pas, enfin, en fait, on s'en fout. Déjà, il faut se mettre en retrait de tout ce que vous avez appris. Parce qu'on est d'accord que si les médias d'information mentent, ils mentent sur tous les plans. Donc l'école ment aussi. Donc elle ment aussi sur l'histoire et sur la biologie et sur la soi-disant théorie de l'évolution. Et en plus, et gna gna gna, et vous les humains, vous n'êtes pas évolués, et gna gna gna. Bon. On va voir. Mais en tout cas, on nous parle de se mettre en retrait de nos émotions par rapport à une certaine évolution, peut-être une fascination pour des soi-disant peuples plus évolués, et par rapport à toutes ces théories d'évolution, de l'évolution de l'humanité, comment a évolué l'humanité, tout ce qui est... J'ai déjà fait des tirages en plus sur le sujet, je vous ai dit, j'ai fait de nombreux tirages parce que vous avez été nombreux à me suggérer des tirages concernant l'origine, par exemple, de l'homme. Vous pouvez aller voir mon tirage sur l'origine de l'homme, la création de l'homme. Le tirage dit toujours la même chose. Ça fera plaisir aux croyants et ça fera pas plaisir aux non-croyants, mais bon. Bon, je continue. Donc sur l'espoir, rentrons dans le vif du sujet. Le miroir magnétique. On nous parle d'ego. On nous parle d'ego et de protection. Bon. Alors, là, on me laisse planer le suspense sur ce fameux espoir, parce que, est-ce que là, comme je parle comme ça, en dos de deck, j'ai le miroir magique. Une protection divine. Mais je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'a pas sauté. Et toute la question, c'est ça. Est-ce que cet espoir d'extraterrestre et le fait de se protéger et d'avoir de la méfiance, c'est de l'ego de protection, du manque de foi, de l'ego spirituel, ou est-ce qu'au contraire c'est un ego de protection justifié pour ne pas être dans une désillusion par rapport à un espoir qui ne serait pas... voilà quoi.
Comme aussi ces personnes qui ont cru, ou qui ont peut-être sûrement vu des lumières, qui ont cru faire une rencontre avec des extraterrestres, et qui ont cet espoir, nanana. Est-ce que vous ne seriez pas un peu dans un ego si je vous dis que ça avait été de la manipulation mentale, que ça avait pu être une manipulation de la matrice, un mensonge? Eh bien, on va voir. Où est l'ego? Bon. Sur le conflit mental. La victoire. Bon, ce qui est certain, et ça, tant mieux, c'est que peu importe le doute et le conflit mental actuel, nous allons gagner. Et ça, c'est sûr que c'est pas possible. Parce que même si ce projet Blue Bay, là, arrive, il y a forcément quelque chose pour le contrer. Parce qu'il est impossible que nous échouions. Nous échouions. Je sais pas si on dit comme ça. C'est pas possible. On aura forcément la victoire. C'est pas possible. Le doute sur la victoire n'est pas permis. Parce que sinon, toute l'humanité s'effondre, quoi. Tout s'effondre. Et là, pour sortir d'une manipulation mentale basée sur une fausse invasion extraterrestre, qui serait soi-disant là pour nous apporter la lumière et la connaissance, à ce moment-là, on n'en sortira pas pendant des siècles, quoi, des millénaires. Là, vous serez plus que complotiste si vous dites qu'il y a un problème avec ça et que, soi-disant, toutes ces avancées technologiques éventuelles de transhumanisme ou de je ne sais quoi, vous voyez, bon, on nous parle de doute, d'hésitation et de victoire. Je pense que le doute, l'hésitation n'est pas sur le fait qu'on va gagner. En tout cas, on ne devrait pas douter du fait qu'on va gagner ce conflit, cet événement qui arrive là. C'est pas sur ça que doit être le conflit mental. En tout cas, j'espère pas. Bon, je continue. Mais certains pourraient avoir des doutes, effectivement. Alors, sur partenariat et alliance. Compromis. On a encore des mains qui se tiennent, qui se serrent la main. Ok. On a une entente, un partenariat, une alliance, et on a la parole. Alors, c'est vrai que avec l'alliance et la parole, moi je pense à évidemment tout ce qui est alliance, fraternité, Q et tout ce qu'on suit, vous et moi, quoi. Et on se dit. Mais moi, ce que je me demande, c'est que est-ce que dans ces... Là, c'est une question que je pose, que certains pourraient répondre, peut-être Antoine. Est-ce que dans tout ce qui est drop, il y a la mention faite d'extraterrestres? Et est-ce qu'on peut croire cette alliance sur parole? Parce que c'est facile. Moi, je peux... Jusqu'au bout, je reste méfiante. Vous voyez? Tant que c'est pas le paradis sur Terre, je reste méfiante. On peut nous présenter tout un plan, où tout se déroule parfaitement, où on a des ennemis, des contre-ennemis, des machins. Et même les extraterrestres. Mais pourquoi ce plan serait sûr? Bon, je continue. Pour l'instant, ça pose les bases. Ça ne nous dit pas la réponse. Alors, sur retrait affectif et évolution. La reine de denier. Une polarité féminine ancrée. Le 3 de coupe. Question de gérer ses émotions. Question de célébration aussi. Et la force, le courage. On nous dit, on doit se mettre en retrait de nos émotions, de nos sentiments, de tout ce qu'on nous a dit à propos de l'évolution de l'humanité jusqu'ici, que ce soit dans un sens ou dans un autre, hein, parce que remplacer un narratif par un autre narratif, on nous dit d'être dans des polarités à la fois féminines, d'intuition, de cœur, mais aussi d'ancrage, de concret. On nous dit encore une fois de maîtriser nos émotions et d'avoir de la force et du courage par rapport à ce qui devrait se passer. Ok. Alors sur l'espoir
et le miroir magnétique. Le valet de coupe. On nous parle d'une chance, une nouvelle chance. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vers nous et qui incarne un espoir. Est-ce que c'est d'être dans l'ego et dans le doute, le manque de foi, si on se protège et si on ne sait pas ce qui vient vers nous, si c'est positif, si c'est négatif? On nous parle d'une chance. Ça, c'est clair qu'il y a une nouvelle chance, un nouvel espoir, oui. Mais c'est pas le nom d'un Star Wars, ça d'ailleurs, un nouvel espoir. Est-ce que vous croyez qu'il y a des hasards dans la vie? Je crois qu'il n'y en a aucun. Ok, bon. Alors, sur conflit mental et victoire. Alors, sur conflit mental et victoire, le soleil, le bonheur. Bon, ce qui est certain, c'est ça, mais ça j'en suis certaine, hein, parce que ça ne peut pas être autre chose. C'est que même si cet espoir est une désillusion, il y aura quelque chose qui fera qu'on gagnera quand même. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le doute, c'est à propos de la nature ou de la véracité de cet espoir dans ces fameux extraterrestres-là qui arrivent. Parce que dans tous les cas, peu importe là le doute, de quel côté se placer, on a la victoire et on a le bonheur. Donc déjà, tout ira bien. En tout cas, j'espère que mes cartes ne me mentent pas. Jusqu'ici, elles ne m'ont jamais menti. Donc, je ne vois pas pourquoi ça commencerait aujourd'hui. Même si je prends toujours du recul par rapport à mes cartes. Et si un jour, ça ne correspondait pas avec mes intuitions, je saurais que je devrais les brûler. Voilà, tout simplement. Mais jusqu'ici, ça n'a jamais été le cas. Donc sur partenariat et alliance, compromis et parole. L'as de denier, la confiance dans sa réussite. Bon, visiblement, on peut avoir confiance quand même dans l'alliance, qui a serré la main, qui a fait un compromis, une alliance, qui a négocié, peut-être avec des entités non humaines extraterrestres. En tout cas, cette alliance nous a donné sa parole et visiblement, nous pouvons avoir confiance dans la réussite avec l'alliance. Donc déjà, ça rassure. Ok, alors je continue. Sur retrait affectif, évolution, on a la destinée. On nous parle d'une clé. On nous parle d'une clé du destin. Ok. Il y a bien une question là de se mettre en retrait par rapport à nos sentiments. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul par rapport à ce qu'on croyait avant, à ce qu'on nous a dit avant. Les choses évoluent, les croyances peuvent évoluer, le narratif, ce que vous avez appris, tout ça peut évoluer. Il faut à la fois écouter ses intuitions, il faut aussi être ancré, il faut visualiser, il faut à la fois écouter ses intuitions et se mettre suffisamment en retrait de ses émotions pour pouvoir analyser les choses de manière pragmatique et logique. Ça peut demander effectivement de la force et du courage pour effectivement arriver à maîtriser ses émotions, surtout quand ces fameux extraterrestres représentent pour vous un espoir, quoi. En tout cas, on nous dit qu'on va trouver cette clé-là du destin. Ok. Alors, sur l'espoir, le miroir magnétique et le valet de coupe. La réussite et le bonheur. Bon. Écoutez, vous voyez, je ne suis pas dans l'ego. Je fais ça juste par sécurité, parce que je connais le fameux projet Blue Bay, et hier, il a été suggéré dans les cartes, comme vous avez pu le voir comme moi, mais je ne peux pas rester dans la méfiance et ne pas voir ici un signe. Quand j'ai l'espoir
la lumière, l'espoir. Donc je mets mon ego de côté, on me parle d'une nouvelle chance pour de la réussite et du bonheur. Ok. Écoutez, je peux pas... Pour l'instant, en tout cas, les cartes sont claires. Si on avait dû m'induire en erreur, me faire douter éventuellement de la nature de cet espoir, eh bien, j'espère que ça se serait présenté. Comme je vous dis, les cartes ne sont pas là pour mentir et pour nous faire de faux espoirs. Donc je continue, parce que on n'a pas fini le tirage, donc on ne sait pas ce qui peut encore sortir. Tant que j'ai pas mis toutes les cartes, ça peut commencer très beau et ça peut finir par une désillusion. Donc sur conflit mental, victoire et le soleil. L'étoile de l'homme. On nous dit que l'homme est protégé. Ça, j'en suis persuadée. Je dis pas on est C'est pour ça que pour moi, le projet Bluebeam ne peut pas... Il faudrait que j'arrête de dire ça parce que je vais avoir des soucis peut-être. Il peut pas aboutir. Mais ça veut pas dire qu'il pourrait pas être proposé, être présenté, être tenté. Et que si on n'est pas vigilant, vous voyez. Donc, toujours faire attention. Mais on nous dit... Effectivement, moi-même j'ai un doute, on aurait pu avoir un doute, et pourtant on a victoire, soleil et protection sur l'homme et sur les humains, donc bon. Alors, sur partenariat et alliance, compromis, parole et as de denier. Ah, le retard. On me dit ils sont en retard. Il y a du retard pour l'alliance des forces galactiques qui ont signé un partenariat, qui ont fait un compromis avec l'alliance humaine et fraternelle, etc. Voilà. D'accord. De toute façon, on dit bien qu'il y a une alliance. Hein. Je vois une alliance, alors je pense, entre deux peuples. En tout cas, des entités humaines et des entités... J'aime pas dire non humaines, je préfère qu'on dise des humains d'autres dimensions, ou il y en a qui appellent ça des étoiles. On nous dit que ça a été acté, ça a été dit. On nous dit que si on peut avoir confiance dans tout ce qu'on a entendu jusqu'ici dans le plan. Alors encore une fois, je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler forcément qu'il y aurait tout ce qui est extraterrestre qui sortirait, quoi. Enfin, voilà. Si on peut appeler ça extraterrestre, en tout cas non humain comme nous, dans cette dimension jusqu'ici. On peut avoir confiance dans la réussite du plan, là, du projet. Mais c'est retardé. Bah, ça, on est au courant que c'est retardé, cependant, à un moment qu'on attend, quoi. Bon, alors, je continue. Donc, sur retrait affectif... Pardon, je failli éternuer. Sur retrait, ça en général c'est bon signe. Quand j'éternue, c'est que pourtant il fait pas froid. Hein. Mais sur retrait affectif, évolution, reine de denier, force, 3 de coupe et destinée. Ah, elle a pas voulu se remettre. Ah bon, on a le cadeau. Le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Un cadeau, un souhait exaucé. Bon, c'est un cadeau qui arrive vers nous. Ok. Sur l'espoir, le miroir magnétique. Les poissons, le succès avec un roi de carreau. Ouais, c'est pour du succès. Hein. Réussite, bonheur, succès, bon. Sur conflit mental, le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Vous voyez, on m'envoie les cartes hein, quand il faut m'envoyer les cartes pour un beau tirage. Je crois que c'est nos amis les Pléiadiens là, qui nous font un petit coucou. J'ai déjà fait un tirage. J'ai fait un tirage qui s'appelle Pléiadien. Et j'ai fait un tirage qui s'appelle... Humanité sur d'autres planètes ou un truc comme ça. Je vous invite à aller regarder. Et sur et Crop Circle aussi. Tout ça, c'est du pareil au même. Ah, le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Non, mais le 9 de carreau, c'est pas pour le deuil. Il faut pas faire le deuil parce que c'est en retard ou que des choses prennent du temps ou que peut-être l'alliance Q, tout ça, enfin bref, ils vont mettre un peu de temps pour se manifester, pour parler des choses. On nous dit qu'il ne faut pas faire le deuil, il faut attendre. On nous parle de patience, prudence, planification. Ok. Alors, je termine. Je précise encore les premières cartes. Donc, sur retrait affectif. Bon, As de Pentacle. La confiance dans sa réussite. Ok.
On peut avoir confiance dans la réussite, peu importe. Alors, je vais faire un autre tirage après pour savoir si on a un risque de, je sais pas, de guerre galactique avec tout ce qui est reptiles et machin, vous voyez. Parce que bon, autant s'amuser. Sur espoir, on a la princesse de coupe. Donc, comme ici, le prince, le valet de coupe, une nouvelle chance, un nouvel espoir. Vous voyez, c'est là où je regrette de ne pas être fan de Star Wars, parce que j'aime pas trop, je vous ai déjà dit, je trouve ça trop long. Beaucoup de fiu, 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 alors qu'il n'y a pas trop de dialogue. Et moi, je veux savoir l'histoire. Mais je serais curieuse de savoir pourquoi le film s'appelle Un Nouvel Espoir. Est-ce que c'est pas le petit? Mais c'est Anakin, normalement, dans le film. Le Nouvel Espoir, non? Qu'un fan de Star Wars me réponde, s'il vous plaît. Alors, sur conflit mental. Parce que si c'est Anakin, je kiffe moins quand même, hein, le symbole. Sur conflit mental, alors. 10 de bâton. Situation qui est lourde, beaucoup de choses à dire. Elles n'ont pas vraiment sauté, mais elles se sont détachées, les deux là. Et sur partenariat et alliance, roi de bâton, un homme de pouvoir. Oui, de toute façon, on sait qui c'est qu'on attend. Hein. Comme homme de pouvoir. Visiblement, il faudrait pas dire encore son nom et dire qu'il va gagner parce que la chaîne peut sauter, mais bon. Et sur union spirituelle, alors, 8 d'épée, être prisonnier de peur. Il faut lâcher prise du coup. Le 3 de coupe, on nous parle de célébration, de fêter quelque chose, de maîtriser ses émotions en attendant, et l'ermite. On nous dit il y a encore du travail spirituel pour comprendre les choses et il y a encore du retrait et du silence pour l'instant. Ok, alors je continue sur retrait affectif et as de pentacle. Le chariot, la victoire. Bon. De toute façon, on va gagner. Ok. Sur espoir et princesse de coupe. Ah, le pendu. D'accord, un sacrifice. Un lien d'attachement, un blocage. Sur conflit mental et 10 de bâton. L'as de bâton, l'instinct, l'action. Ok. Et sur partenariat et alliance et le roi de coupe. Le roi de bâton, pardon. J'étais en train de penser au valet de coupe, là. Je me disais, tiens, c'est quoi ce lien d'attachement? Alors, sur partenariat et alliance et le roi de coupe, le 3 de denier, on a encore cette question de partenariat, d'une chance. Une tierce personne et une dernière carte pour ici. D'accord, le cavalier de denier, amitié, sincérité. Bon, ok, ça rassure quand même ce tirage. J'espère que mes cartes disent la vérité, qu'elles ne m'induisent pas en erreur. Mais je vais faire confiance en mes cartes parce que jusqu'ici elles ne m'ont jamais trahi, donc bon. Alors, ça commence par le retrait affectif et ça finit par le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau, patience, prudence, réflexion. On nous dit... On a bien raison quand même de se mettre en retrait de nos émotions, de pas tout prendre à brûle-pourpoint et d'essayer d'analyser la situation. Il faut être patient, il faut être organisé, il faut voir ce qui se passe et on nous parle d'un deuil pour un retrait. Donc peut-être la fin du retrait de ces personnes qui s'étaient mises en retrait jusqu'ici. Donc on nous dit... Il faut se mettre en retrait de nos émotions pour analyser la situation. Mais, après ce tirage, je ne peux pas vous dire autre chose qu'on peut avoir confiance dans la réussite toujours du plan. Et que visiblement, s'il doit y avoir des entités non humaines ou extraterrestres qui nous visitent, c'est visiblement pour une réussite. Effectivement, on a la réussite, on a le chariot, on a la victoire, les choses vont bouger, avancer. Alors on nous dit que on doit se mettre en retrait de nos émotions par rapport à effectivement tout ce qu'on a appris jusqu'ici concernant la théorie de l'évolution de l'homme, concernant la façon dont l'homme se serait développé. Les choses continuent à évoluer. On nous dit d'être dans une polarité à la fois féminine et ancrée de reine de denier, c'est-à-dire écouter
certes, nos émotions, nos intuitions, mais aussi prendre du recul et rester ancré et mesuré, contenir nos émotions, et puis avoir la force et le courage de comprendre, d'anticiper ce qui va se passer, parce qu'on nous dit bien qu'on va trouver une clé, la clé du destin, et c'est visiblement quelqu'un qui vient vers nous comme un cadeau. On nous dit effectivement que c'est bien un espoir. Ces personnes qui viennent de la lumière, des étoiles, du ciel, appelez ça comme vous voulez, c'est bien une nouvelle chance, une nouvelle opportunité pour nous de nous sortir d'un blocage. Ces personnes aussi jusqu'ici étaient bloquées, sont liées à nous par un lien d'attachement, mais c'était peut-être sacrifié. Alors, peut-être pour nous protéger, peut-être que nous aussi, nous devons ne pas faire preuve de trop de méfiance et trop de protection, même si c'est correct, normal de se poser des questions. On nous parle bien d'une nouvelle chance pour une réussite, pour le bonheur. On nous parle de succès pour les hommes, pour les humains. On nous dit, oui, on peut être dans un doute, dans un conflit mental, et je pense que c'est normal. Parce que la situation est lourde, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur tous les sujets et que on ne sait pas quoi penser de tout ça, mais si on écoute notre instinct, en tout cas au moment de l'action, l'instinct nous parlera et nous saurons comment agir. On nous parle dans tous les cas, malgré ce doute, d'une victoire, de bonheur, d'une protection sur les hommes et sur les humains, et d'une chance pour que les choses bougent, avancent. On nous dit que ces personnes qui viendront nous voir ont fait une alliance, un partenariat avec des humains, avec l'alliance dont nous on parle et qu'on connaît, avec un homme de pouvoir, donc un monsieur président, toujours président actuellement des États-Unis, une chance, une opportunité, effectivement, avec cette alliance-là, d'avancer. Il y a bien donc ce partenariat, cette alliance entre un homme de pouvoir, entre une alliance humaine et entre une alliance non humaine ou j'ai du mal j'aime pas dire extraterrestre. Je dirais qu'on ne connaît pas jusqu'ici. On nous parle d'un compromis et d'une alliance. Ça a été dit et on peut avoir confiance dans ce qui a été dit. On peut avoir confiance dans cette réussite. Même si c'est retardé, même s'il y a du retard, on nous dit d'être patient. On nous dit de commencer à nous organiser, en tout cas à l'imaginer. Et on nous dit qu'on va pouvoir faire le deuil de quelque chose là, du passé. Mais il ne faut pas faire le deuil, je pense, de ce qu'on croit et de la réussite en cette alliance. Et en tous nos espoirs. On nous dit que c'est une union spirituelle entre des personnes ici et des personnes d'ailleurs. Tout est lié et connecté spirituellement, de manière éthérique. On nous dit qu'on peut avoir des peurs, mais ces peurs nous emprisonnent et on devrait lâcher prise. On devrait savoir que dans tous les cas, on va célébrer la réussite. Même si tout est encore sous silence, tout est encore silencieux et en retrait et enfermé. Ces personnes-là sont des amis et viennent comme des amis, des alliés vers nous. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, rassuré. Moi, personnellement, ça m'a rassuré. Alors, j'ai quand même envie je vais faire un petit tirage avec mon jeu et j'ai quand même envie de poser après la question, est-ce qu'il va quand même y avoir du conflit galactique ? Est-ce que d'autres personnes... il va y avoir un souci avec d'autres entités. Vous savez que je parle souvent de ce qui est reptilien. Donc, voilà. Parce que je n'ai jamais douté qu'on réussirait à la fin, même si il faut toujours quand même être méfiant. Donc, voilà pourquoi voilà, même si j'ai la foi. Bon, alors, on va faire un autre tirage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ces, j'allais dire envahisseurs de l'espace, visiteurs de l'espace, je ne sais pas comment dire, ces personnes qui viennent nous voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ?
Waouh. Dieu, Jésus, la foi. C'est pas un peu too much, là, les gars? Recherche génétique. Alors, il y a des personnes qui m'ont parlé... vous savez, moi, je préfère... comment dire? J'ai un problème avec tout ce qui est théorie Enki et tout ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a qui au-dessus? Qui crée ça? C'est pour ça que moi, je préfère toujours me référer à Dieu, Tout-Puissant. À la rigueur, à son fils Jésus, humain, comme nous, qui doit être un exemple. Bon, je continue. On nous parle de recherche de génétique, mort, esprit, entité. On nous parle d'entités, jusqu'ici, d'esprit, de personnes qui sont... Eh bien, est-ce que c'est une résurrection? Je continue parce que je trouve légèrement exagéré de nous parler de Dieu et de Jésus. Vous voyez? C'est là où je commence à me méfier de mes cartes. Un peu. Alors mes guides, ils s'énervent forcément. Bah, excusez-moi d'être un peu méfiante, je trouve ça un petit peu too much, quoi. Donc, je veux bien faire passer des messages, mais... Qu'est-ce que vous voulez me dire de plus? Alors, elles sont pas vraiment sautées, mais elles sont parties suffisamment pour que je les attrape. Il y a une question de voix. Les voix du Seigneur sont impénétrables, certes. Ok. Police, force de l'ordre. Une question de remettre de l'ordre. Ok. Sorcellerie et magie. Remettre de l'ordre dans tout ce qui est sorcellerie. Ceux qui utilisent la mort. Matrice population ville. Nous sommes dans une matrice actuellement. Informatique hacker. Militaire patriote. Bon, alors. Ces personnes, cette invasion extraterrestre ou cette rencontre extraterrestre ou avec des personnes non humaines ou qui étaient sur d'autres dimensions jusqu'ici, visiblement c'est quelque chose de divin. Visiblement, alors, on me parle de recherche et de génétique. Il y a une question de génétique dans tout ça, ou de recherche, ou de faire des recherches. On nous parle d'esprit ou de mort. Il y a une question de voix. Il y a une question de donner la voix à Dieu. Alors, est-ce que ce sont des personnes? Moi, les recherches que j'ai faites dans des tirages disaient que les Pléiadiens, les soi-disant extraterrestres, tous ceux en tout cas qui sont bienveillants, ne sont pas des petits gris, des reptiles et compagnie, mais sont des humains qui ont ascensionné dans d'autres dimensions, que vous pourriez prendre pour morts, qui ne se sont pas ressuscités et qui sont dans des dimensions élevées. Voilà les recherches que moi j'ai fait avec mes cartes et qui peuvent me parler de ça. Il y a une question de voix, de faire élever une voix, de porter un message, de rétablir l'ordre, notamment contre tout ce qui est sorcellerie, magie, noire, tous ceux qui utilisent la mort contre vous, pour vous enfermer dans une matrice. On nous dit bien qu'il y a des informations sur Internet et on nous dit bien il y a des hackers, des pirates qui ont hacké le système, des patriotes qui sont alliés avec ces personnes et qui œuvrent déjà contre tout ce qui est magie noire, sorcellerie, tout ce qui est sombre. Et tout ça remet de l'ordre. Bon, écoutez, je pense que j'ai été claire. Ce qui est certain, c'est que c'est pour remettre de l'ordre, et visiblement, c'est un ordre divin et patriote contre cette matrice de mort. Les informations sont sur Internet. J'ai déjà fait moi-même des tirages à propos de qui viendrait, qui est de notre côté. Et il y a une question de
parler et d'élever une voix. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que des personnes ne croient pas en la sorcellerie, alors qu'elle existe. On va remettre de l'ordre dans tout ça. Bon, bah écoutez, je pense que mon tirage est clair. Donc, je pense vraiment... Je n'ai pas vu, vous voyez que je n'ai pas eu la carte OVNI extraterrestre qui est sortie. La carte que j'ai eue, la première, est celle-ci, et c'est pour ça que je vous parle souvent d'humanité sur d'autres dimensions. Des personnes qui ont ascensionné, tel le Christ, si vous voulez, et qui vont redescendre sur Terre. Non pas ressusciter, mais voilà, moi ce que je retiens et ce que je... Voilà, ce que je... Mais en dos deck, j'ai campagne animaux. C'est peut-être compliqué à comprendre, parce qu'on est peut-être, nous, à l'état d'animal pour comprendre tout ça. Mais ce sont bien des personnes qui ont une apparence humaine. Bon, je pense que j'ai été claire. Allez, je vais faire un deuxième tirage. Je veux demander si nous avons un risque de guerre. Parce que tout va bien se passer à la fin. Mais entre maintenant et la fin de la fin et le paradis sur Terre... Est-ce qu'il y a un petit problème d'entité, cette fois vraiment, entre guillemets, extraterrestre, en tout cas, qui ont une apparence non humaine? Tout ce qui est petit gris et reptilien. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème ou un risque de conflit ou que... voilà, on va gagner à la fin, mais est-ce que ce sera avec du grabuge de pseudo-extraterrestres, ou en tout cas de non-humains, apparence non humaine malveillant, ou tout va marcher comme sur des roulettes, quoi. Voilà. Je pense, mes guides, vous avez compris la question. Donc, est-ce qu'on a un petit risque d'invasion de vrais non-humains, de conflits avec des reptiles et compagnie, et tout ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce sujet? Conflit mental, des doutes. Ben ouais, c'est pour ça que je vous pose la question, les gars. Moi, je fais ça, je me pose des questions. Les personnes sensées devraient aussi se poser quand même la question. Parce que la première carte, c'était retrait affectif. Donc, on planche pas tête baissée et puis on se pose la question. Alors oui, on devrait avoir la foi dans tous les cas. Mais je pose quand même la question. Et puis voilà. Histoire qu'on sache un peu ce qui se passe dans les prochains jours, quoi. C'est le programme télé. Vous voyez? Problème de teasing de la série, les gars. Donc, conflit mental. On a des doutes. Oui, j'entends bien, mais bon. Nouveau commencement. Bon, de toute façon, c'est nouveau commencement sur Terre. Merkel, elle va dégager. Tous ceux qui croyaient maîtriser la Terre, la reine d'Angleterre aussi. Et c'est un nouveau commencement pour tout le monde. Déjà, on n'a pas besoin d'avoir un doute là-dessus. D'accord. Bon, ok. Sympa, les gars. Ah, chakra du plexus solaire. Elle a sauté, pas trop sauté. Alors, il y a une question d'authenticité. Il y a une question de soleil, d'authenticité. C'est bien pour ça que je me permets de faire ce tirage. C'est parce que je suis authentique, je me pose des questions, les personnes se posent peut-être la question, et je me permets de faire ce tirage. Voilà. Donc, après, dernière carte. Il y a un risque là des iguanes ou pas? Alors, j'en ai deux. Je sais pas. Alors, normalement, je suis censée prendre la première que je vois et puis celle qui est plus vers là. Donc, repos et rajeunissement. On nous dit qu'on peut nous reposer. Tranquillou bilou, tout va bien se passer, ok. Sauf que après j'ai conflit et défaite. Donc on va voir pourquoi on nous parle de conflit et défaite après. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur conflit mental. Instabilité. Maintenant, je les prends. Hein. Vous me saoulez, les gars. Ils me donnent pas les cartes. Vous savez, au lieu de me faire sauter la carte, ils vont me la mettre comme ça. Genre, vas-y, tu la prends ou tu la prends pas? Je sais pas. Bon, on nous dit, en tout cas, le doute, ça nous déstabilise. Oui, bon, très bien. Jusqu'ici, on est d'accord. On a un doute d'être déstabilisé. Ou que tout ne se passe pas comme sur des roulettes. Oui, effectivement. Alors, sur le nouveau commencement. Verdict. Pourtant, on nous parle bien. Et en plus, on a un soleil ici, à côté du plexus solaire ici. On nous confirme bien que c'est un nouveau départ pour l'humanité. Bon. Pour le monde, pour la Terre, pour l'humanité. Ok. Alors, sur le chakra du plexus solaire.
De retour. C'est quoi? C'est le retour... C'est pas un truc, le retour... Retour. Bon, c'est le retour des ovnis. C'est le retour du soleil. Oh là là, c'est beau. C'est le retour du soleil. Vous nous la faites pas à l'envers, hein, les gars. Vous nous préparez pas un projet Bluebeam avec un faux Christ qui revient. Hein. Parce que là, on va me tuer, quoi. C'est le retour du soleil. C'est le retour du soleil. Bon. Ok. Sur repos et rajeunissement. D'ouverture vers le destin. Reposez-vous. Tout va bien se passer. C'est l'ouverture vers un nouveau destin. Mais franchement, il y a intérêt, quoi. Moi, sinon, je veux... Vous, mais moi aussi, je serais là, rembourser. Non, mais je serais pas contente, hein, si vous me mentez. Non, bah visiblement, qu'est-ce que je vous dis, c'est le retour du soleil. On appelle bien Jésus le Christ le soleil. Hein. Pas pour rien, quoi. Qui ressuscite le 24 décembre. Vous croyez quoi? Bon. Alors, sur conflit mental et instabilité. L'impératrice. Restée sur son trône. De femme, de polarité féminine. Bon. Pas besoin de douter, pas besoin d'être déstabilisé. Tout se passera bien. Tranquille sur le trône. Ok. Alors, sur nouveau commencement et le verdict. L'as d'épée, la vérité. Bah écoutez, la vérité qui triomphe sur Terre pour un nouveau commencement, c'est confirmé. Bon, ok. Pour l'instant, il n'y a pas de reptile. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de putain de reptile. Sur chakra du plexus solaire et retour, on a la tempérance. On nous parle de patience, de prendre soin de soi, de calme. Franchement, on dirait la Vierge Marie presque en plus, quoi. C'est vraiment... on nous dit, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est le retour. Prenez soin de vous en attendant. Bon. Ok, sur repos et rajeunissement et l'ouverture. Oh, le pape. Waouh. Elle a sauté sur mon cœur. L'engagement spirituel. Le pape. L'enseignant spirituel. Le Christ, hein. Je sais pas, c'est le pape. C'est le pape, c'est pas n'importe qui fait ce signe, quoi. Bon, très bien. Alors, je continue. Donc, sur conflit mental, instabilité et impératrice. Ah, j'en ai deux. Ouh. Alors, maladie et trafic. Ouais, mais le problème, c'est que... En fait, c'est si on doute, on est déstabilisé, on n'est plus sur notre trône d'impératrice en mode j'écoute mes intuitions, mon cœur, ma foi et tout ira bien. Et c'est là où on commence à se provoquer des maladies à cause de l'anxiété, parce qu'on croit qu'il va y avoir un petit trafic, encore un petit truc de derrière les fagots de regarder mon petit regard là, avec tous ces reptiles et ces langues fourchues. Donc visiblement, non. Bon, je continue. Sur nouveau commencement, verdict et as d'épée. Les honneurs. Bah, la couronne, les honneurs, tout ce que vous voulez. Hein. Bon, magnifique. Je continue encore. Sur chakra du plexus solaire, retour et tempérance. Alors, sur chakra du plexus solaire, bah allez les gars, je sais que j'ai la tempérance, mais l'union des cœurs. Vous voyez, on attend un petit peu et puis après on a des cartes magnifiques, quoi. Bon, bah écoutez, c'est le retour du soleil, du bonheur, de l'authenticité, on a été patient, prenez soin de vous en attendant, c'est l'union des cœurs, c'est pas pour rien qu'on a les flammes jumelles aussi, parce que tout le monde là est poussé par son cœur, par la foi, à retrouver sa moitié, sa vraie moitié, donc ok.
Sur repos et rajeunissement, ouverture et le pape. Ah, on a les pénates. C'était caché. On a quelqu'un qui s'était caché. Et on nous dit, vous aussi, restez chez vous, hein. Tranquillou. Prenez soin de vous. Alors, si vous aimez être dans la nature, allez dans la nature. Attention, pas à plus de 20 km de chez vous sans attestation, ou même avec une attestation. Si vous aimez rester chez vous, restez chez vous. En attendant. Et puis, de toute façon, là, c'est... Et puis, plus personne ne pourra enlever la foi de sur Terre, quoi. Bon, je continue. Sur conflit mental, instabilité. Alors. Sur conflit... Ah, l'hélice, l'ego, l'honneur avec un roi de pique. Ben, oui, je vais pas mentir. Effectivement, c'est un petit peu d'ego spirituel que de douter encore et de se dire il va y avoir des reptiliens et compagnie qui vont déstabiliser la situation et blablabla. Et je vais pas dire le contraire. C'est... Voilà, par sécurité. Comme fait la polarité masculine, qui se sécurise, qui a peur, qui veut être sûr d'avoir le message, la confirmation de la personne avant de tout plaquer et de se jeter à corps perdu avec foi et amour dans cette relation, et blablabla, blablabla. Oui. Bon. On ne dit pas d'ego. On nous dit l'ego, trop le mental, là, trop de mental, ça déstabilise, et après vous êtes anxieux parce que vous croyez qu'il va y avoir des petits reptiles. Alors qu'en fait, vous pourrez être tranquille sur votre trône. Ok. Donc sur nouveau commencement, verdict. Ah, ben voilà. L'ours, la peur, avec pourtant l'appui du divin, avec un 10 de trèfle, abondance, beaucoup de bonheur. Bon ben, on n'a pas besoin d'avoir peur, visiblement. Sur chakra du plexus solaire, les souris, la perte avec un 7 de trèfle. Elle est tombée à l'envers. On va retrouver ce qu'on avait perdu. Pour certains, c'était la foi. Pour d'autres, c'était l'être aimé. On va peut-être même retrouver le Christ, la Vierge. Ils vont tous revenir. On a l'arbre, le bonheur avec un 7 de cœur, l'imaginaire. On vous dit rêver. On vous dit, là, vous avez quelques jours pour faire votre cadeau de Noël pour vous. Vous priez, vous demandez ce que vous voulez, avec authenticité, avec confiance, et vous aurez ce que vous voulez. Voilà. Bon, très bien. Sur repos et rajeunissement, peut-être même des personnes pourraient ressusciter. Alors, je sais pas. Mais, je sais pas, il y a un retour du soleil, alors je sais pas. Et on nous parle de récupérer ce qu'on a perdu, donc... Bon, je continue. Sur repos et rajeunissement, on a les poissons, le succès avec un roi de carreau. Les gens qui vont... Là, vous allez me dire si tu es un peu loin, Laura. Tu es un peu loin, Laura. Des gens qui ressuscitent, quand même pas. Ben, je sais pas, écoutez, si le Christ et la Vierge peuvent revenir... Bon, je continue, parce qu'on on va se calmer. Je vais pas dire n'importe quoi, mais je sais pas. Je sais pas, parce que si j'imagine, s'il y a des personnes, leur vœu le plus cher, c'est de retrouver telle personne qui est décédée, vous voyez. Et on parle d'imaginaire pour retrouver ce qu'on a perdu, donc bon, je me permets d'imaginer à la place de certaines personnes, je sais pas. Je continue, parce que je veux pas dire n'importe quoi. Donc sur le conflit mental, les gens vont se dire, mais c'est... Ils vont se dire, mais c'est quoi ce délire et tout. Mais oh, on est que le 10 décembre, il va pas se passer tout ça d'ici 15 jours quand même, calmons-nous. Mais je sais pas. Vous auriez pensé, vous, que le 10 mars, 7 jours après, on serait confiné pour 2 mois et demi ? Ben non. Donc, je veux dire, voilà. Donc, je continue. Alors, sur conflit mental. Le monde, magnifique. Comment avoir le moindre doute alors qu'on a des cartes magnifiques ? Il n'y a aucun doute à avoir. Et une réussite, en plus on a des lauriers, encore une fois. Ouais, j'aime bien les lauriers, je m'appelle Laura, donc c'est la réussite. Hein. Et pour le monde, quoi. C'est bon. Ok. Alors, sur nouveau commencement, 3 de Pentacle, nous parle d'une chance. De toute façon, on est protégé par la chance. Hein. Et les gens qui viennent sont là pour... J'en ai même oublié les reptiles. Ils sont juste à côté de la maladie. Mais eux, en fait, en plus, regardez. J'avais pas remarqué.
parce que je regarde pas les cartes, parce que je reste dans mon délire et je suis en mode mental, et je regarde pas les cartes. Mais regardez, la seule carte où j'ai des petits reptiles, ils sont là, avec leur petit trafic, là, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a la maladie pour eux, avec un oiseau, donc quelqu'un qui vient du ciel, le divin, qui vient choper la petite salamandre, et la salamandre, elle ferme sa bouche. Donc, il y a peanuts, en fait. Et en plus, regardez, j'avais même pas remarqué que c'est les mêmes ailes. Donc là, ça vient de tuer ça, et il n'y a plus de trafic, là. Ils sont partis. Non, il n'y a pas. Il n'y a ni projet Blue Bay chelou, ni reptile, ni quoi que ce soit. Tout a dégagé, là. Eh ben, putain, ça fait plaisir. Hein. Bon, je continue. Sur chakra du plexus solaire. Le roi de bâton. Donc on a un homme de pouvoir. Oh là là. Non mais on a un homme de pouvoir qui règne sur le soleil, qui revient pour l'union des cœurs. Bon. Sur repos et rajeunissement, on a un 10 de bâton. C'était lourd, hein. Ouais. On vous dit... c'est lourd, il y a beaucoup de choses à dire. Ça va être lourd. Reposez-vous parce que les prochains jours vont être chargés en fait. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de vivre? Bon, je continue parce qu'après, si je commence à me poser des questions comme ça, vous voyez, il faut poser le mental et il faut continuer. On enchaîne. Donc sur conflit et défaite. Le 4 de bâton. Il n'y a pas de défaite, les gars. Il y a du bonheur à long terme pour tout le monde. C'est... Je finis parce que c'est fou. Mais on le sait, mais j'aime le voir dans les cartes, quoi. Vous voyez, ça me... Est-ce que je dois aller prendre celle-ci? Ah. Je vais les prendre. Je les ai retournés, je les prends. On a un 8 de bâton, de la communication. Ça va arriver très vite. On va très vite avoir de la communication là qui vient du ciel. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Sur nouveau commencement et 3 de pentacle, on a le 10 de coupe. Grand amour, famille, bonheur, la fiesta, quoi. Tout ce que vous voulez. Sur chakra du plexus solaire et roi de bâton, on a l'ennui. Il y a quelqu'un qui s'ennuie. Il est chaud patate de revenir nous voir. Je finis. C'est n'importe quoi. Sur repos et rajeunissement et 10 de bâton, 9 de denier. Argent, travail, réussite, santé. On vous dit, franchement, on vous dit, prenez soin de vous, reposez-vous. Voilà. Ne vous préoccupez pas trop de l'argent. Reposez-vous. C'est pour ça que je vous dis, les gens, je vais peut-être prendre des vacances, moi, ces prochains jours, là, et me faire un peu plaisir, parce que... Et puis, désolé, je vous dis, voilà, vous serez avec votre flamme jumelle ou rejoignez votre flamme jumelle. Plein point barre. De toute façon, 95% de mes guidances, c'est ça pour me demander ça, donc voilà. Et sur 4 de bâton, bah voilà, l'as d'épée, la vérité. Bah écoutez, je vous ai dit toute la vérité, rien que la vérité, et que la vérité. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, bah écoutez, est-ce qu'il y a des reptiles et compagnie, et il y a quand même une guerre intergalactique avant d'arriver à la paix sur Terre et tutti quanti? Nine. Nada, niet, que dalle. Ça commence par conflit mental et ça finit par les poissons, le succès avec un roi de carreau. On pourrait avoir un petit doute, un petit conflit mental, surtout si on est en bonne polarité masculine. Et que j'ai quand même une petite polarité masculine, comme tout le monde. Voilà. Et puis, à force de se faire un peu arnaquer sur des trucs, on commence à se dire, non mais ça, en fait, c'est du fake. Voilà, vous voyez? Comme la polarité masculine, quand il rencontre sa féminine, il se dit, non, mais non, ça c'est du fake, ça. C'est pas possible. Bon, très bien. Et pourtant,
une fois hop, on met toutes les cartes et tout, ben on se dit, bah non, en fait, c'est pour bonheur, succès, c'est la fête, bon. Donc bon, on écoute son instinct et on suit le courant, on agit, bon, très bien. Donc on dit quoi? On pourrait continuer à douter, se dire, non, mais il va y quand même y avoir un bordel, il va y avoir un problème, il va y avoir une petite guerre intergalactique, où sont ces foutus reptiles et compagnie, quoi. Et en fait, non, on nous parle de beaucoup de réussite pour le monde, on nous parle de communications qui vont arriver. Alors, on pourrait être déstabilisé par nos doutes, mais on va peut-être être plutôt déstabilisé par ces fameuses informations communications qui arrivent. On nous dit, restez sur votre trône, restez en mode polarité féminine, écoutez vos intuitions, ne doutez pas, ne perdez pas la foi. Tout ce qui est là, tout ce qui nous emmerdait, reptiles, iguanes et compagnie, c'est eux la maladie, c'est pour eux, parce que le divin s'en est chargé, les anges s'en sont chargés, quelque chose de divin s'en est chargé, on est déjà protégé, c'est pas la peine de se protéger encore avec un ego de protection et du mental et des peurs. On dit on va bien vers un nouveau départ, pour toute la Terre, pour tout le monde. C'est une chance, une opportunité, beaucoup de bonheur pour les familles, pour tout le monde, beaucoup d'épanouissement. On nous le confirme, on nous dit que c'est la vérité. On nous dit qu'on va reprendre notre honneur, la couronne, le pouvoir. Beaucoup de bonheur encore une fois, beaucoup d'abondance, même pas la peine d'avoir peur. On nous dit... Alors, bien sûr, il faut faire chacun preuve d'authenticité et de confiance en soi et pour continuer d'avancer, mais on nous parle aussi du soleil. Et on nous parle du roi du soleil, on nous parle du roi de la terre, on nous parle d'un homme de pouvoir, celui qui représente le soleil, qui règne sur le soleil, sur la lumière, et qui s'ennuie pour l'instant, parce qu'il est encore bloqué, parce qu'il ne peut pas encore venir nous voir. Alors on nous dit que nous on attend, mais lui aussi il attend. Et on doit prendre soin de nous en attendant. Alors est-ce que c'est le Christ? Est-ce qu'il y a la Vierge Marie? Bon, je ne sais pas. On nous parle d'union des cœurs. On nous dit qu'on va récupérer ce qu'on a perdu jusqu'ici. On nous dit qu'il faut croire au bonheur et qu'il faut croire à tout ce qui est imaginaire, il faut croire en nos rêves, parce que tout va être possible. On nous dit il faut qu'en attendant on se repose, il faut qu'on prenne soin de nous, il ne faut pas qu'on s'inquiète pour le futur. Alors oui, on a entendu beaucoup de choses et oui, on pourrait se dire ça va être compliqué, mais essentiellement, on doit prendre soin de nous et pas trop penser à tout ce qui est argent et matériel et tout ce qu'on avait, tout ça, parce qu'il y a l'ouverture vers un nouveau destin et c'est un destin divin. C'est le Christ, un enseignant spirituel, c'est tout ça qui était enfermé jusqu'ici et qui revient. C'est le pouvoir de la foi sur terre pour du bonheur et du succès. Et non, il n'y aura ni conflit et non, il n'y aura ni défaite. Nous serons heureux, nous serons en paix, nous serons bien sur terre. Et ça, c'est la vérité. Bon, bah écoutez, mettez le champagne au frais, les gars. C'est un truc de fou. Des fois, j'ai des tirages, vous savez, vous connaissez mes tirages, vous les regardez, vous savez comment mes cartes tombent. Vous savez quand des fois, vous savez que je suis... j'écoute mes intuitions, bien sûr, je peux avoir un avis à la base. En général, mes cartes rejoignent à 95% mes intuitions. Mais je suis aussi honnête et objective, et quand j'ai des tirages magnifiques, qui sont aussi beaux, et je suis obligée de le dire. Voilà. Je ne vais pas rester dans un ego de doute, d'ego spirituel pour comme ça. Ça sert à rien. Bon, allez, je fais un dernier tirage. Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Est-ce qu'on a encore un message ? Parce que c'est... alimentation. On vous dit d'essayer de manger sainement. Ou de manger, de vous faire plaisir. Bon, vous savez, on peut pas toujours manger sainement. Internet, réseau social. Ah ben justement, on va faire la vidéo juste après, à propos de ces fameuses plateformes Internet. Est-ce qu'elles vont sauter, pas sauter, etc., etc. Manger Internet, manger du réseau social. Bon, catastrophe. Ah ouh.
Il va y avoir des bombes sur Internet. Ou alors, effectivement, il y a peut-être des réseaux sociaux qui vont vraiment péter, quoi. Petit teasing pour la prochaine vidéo, j'ai envie de dire. Ah, mes guides, je vous kiffe de ouf, quoi. Je vous kiffe de ouf. Bon. Allez, s'il vous plaît. Par contre, sortez-moi les cartes... Vous me connaissez, je sais pas si je dois les prendre. Ah, informatique hacker. Ah, mais... Alors, justement, ça pète. Est-ce que ça pète complètement ou est-ce que c'est juste repris et pour l'instant, c'est un peu instable? Putain, le teasing de fou furieux, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça chauffe. Vous l'avez senti aujourd'hui, ça chauffait. J'ai pas réussi à envoyer des messages, des vocaux à une copine. Elle m'écrivait, les accents, ils partaient dans live dans tous les sens. C'était... J'ai pas compris. Aujourd'hui, il y avait un problème, quoi. Non, pas violence, meurtre. Celle-là, elle a pas voulu sauter, il faut pas que je la prenne. En général, je les vois, je les prends, mais elle s'est pas sortie du paquet, hein. Mais là, là, ça chauffe, hein, par contre. Hein. Ouais, mais tout va bien aller, tout va bien aller. Alors, ça chauffe, ça, je vais pas vous dire le contraire, ça chauffe même de ouf. Religion, monothéisme, ah. Et dernière carte, Royaume-Uni. Ouh, pou. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des petites arrestations au Royaume-Uni ou même des gens qui sont morts? Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on vous dit mangez. Mangez, faites-vous plaisir. Et mangez de l'internet tant qu'il y en a encore. Alors il y a des hackers qui sont sur le projet, là, ils sont en train de chauffer sur les réseaux sociaux. Alors des bombes, je ne sais pas, des catastrophes, je ne sais pas, mais peut-être des sites qui sont un peu perturbés ou qui pètent, voire même des arrestations concrètes de personnes. Tout va bien aller, tout va bien aller. Alors, la religion, le monothéisme, ça, je sais pas, j'ai l'impression que là aussi, ça pète, où il va y avoir des informations, où eux aussi, ils sont liés. C'est en train de chauffer, là, pour le pouvoir religieux ou royal. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. Teasing pour la prochaine vidéo. J'ai l'impression de présenter les infos, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, énergie, électricité, il y a tout qui bouge, on est dans un vrai film. Réveillez-vous, réveillez-vous. Non, ce n'est pas... ce n'est pas un tableau. Mais tout ce qui est magie sombre, là, on est en train d'arrêter tout ça, quoi. Ah, et c'est la mort de la matrice, de toute façon. Hein. Donc, bon, waouh. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et je reviens tout de suite, je fais une petite pause et je reviens avec la vidéo concernant ces fameux sites internet qui sauteraient ou qui sauteraient pas. Et on va voir. Voilà. Je vous embrasse, à tout de suite, à plus tard. Voilà. Bisous.